Un jour, une actrice, courroucée, en colère, vint trouver le grand Sacha Guitry. Elle se plaignit de ce que son cachet dérisoire n'était pas du tout en proportion de son talent. « Oh, je sais, mademoiselle, répondit malicieusement le maître, mais il faut bien que vous mangiez. » Je repense à cette réplique humoristique, cruelle et profonde en relisant la parabole des ouvriers. Dieu merci, le Créateur accepte de ne pas proportionner notre récompense à nos mérites. Il agit avec une libéralité souveraine. Aux serviteurs inutiles que nous sommes pour une poignée d'heures, travailler donne la vie éternelle. Quand prendrons-nous la mesure de cette démesure divine? C'est par une illusion d'optique qu'il nous semble que les travailleurs les plus matinaux sont les dindons de la farce. Tout est une question d'échelle. À l'approche de l'infini, nos logiques d'apothicaires s'affolent. Il est ridicule et mesquin de spéculer sur les heures de service quand on reçoit une éternité de bonheur. La disproportion rend grotesque nos calculs. D'ailleurs, œuvrer dans la vigne du Seigneur, n'est-ce pas être déjà avec celui que nous aimons? Or, l'amour n'a pas besoin d'être rétribué, il est à lui-même son propre salaire. Il lui suffit d'être pour être payé. C'est un tel bonheur de servir Dieu qu'on doit plutôt se lamenter sur ces pauvres qui ont tant tardé à être embauchés. Il serait bien injuste que eux qui ont déjà été privés de 11 bonnes heures de travail pour Dieu, ils reçoivent moins que les premiers. Quel malheur que ce temps perdu par eux dans l'oisiveté, loin du Seigneur. Je les entends gémir. Ô beauté si ancienne et pourtant si nouvelle, tard je t'ai connu, tard je t'ai aimé.